Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais alors vraiment super super. Alors voilà, ma nouvelle petite acquisition, comme je vous l'avais dit. Ça fait en fait, je vous explique un peu. Donc ça fait un peu plus d'un an que j'attends cette espèce. Je m'étais renseigné tout ça, donc on est parti sur les Goniosoma boulangeri. Donc c'est une couleuvre asiatique qui vient du Vietnam, du nord du Vietnam, et on en trouve aussi en Chine. Donc c'est une espèce qui vit dans les hauteurs, dans les montagnes entre 300 et 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est une petite espèce de couleuvre qui adulte va mesurer environ 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà. Donc là, je viens de les ramener. J'ai été les chercher, en fait, j'ai donné rendez-vous à l'éleveur donc avec qui j'étais en contact depuis plusieurs mois quand même. Ça faisait 7 mois qu'on était en contact en fait. Donc pour cette espèce, en fait, comme il avait un couple et qu'il allait avoir sa reproduction prochainement, tout ça. Voilà. Donc voilà le terrarium de la première. Donc c'est deux femelles. Et je vais faire le lâcher en direct. Enfin le lâcher. Je vais juste ouvrir la boîte et puis je vais la laisser faire ce qu'elle veut en fait. Et après je vous montre la deuxième. C'est vraiment une espèce magnifique qu'on voit vraiment jamais, quasiment jamais en terrarium. En terrariophilie, je connais, à part l'éleveur là et puis deux autres personnes, je connais vraiment aucun autre éleveur sur cette espèce. Elle est vraiment magnifique. Je vais pas l'embêter trop, mais je vais juste vous la montrer. Regardez. Une petite licorne. Ah non, mais c'est complètement hallucinant. Vraiment une magnifique espèce. Regardez. Voilà. Elle est déjà partie, excusez-moi pour les mouvements. Explorer son terrarium. Donc il y a un point chaud à 28 degrés et un point froid. Le reste du terrarium se tourne aux alentours de 25 degrés. Un grand bassin d'eau, parce que c'est une espèce qui est très aquatique. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette espèce? C'est une espèce qu'on voit pas beaucoup en terrariophilie, comme j'ai dit, et c'est une espèce très compliquée de maintien, surtout à l'état de juvénile. Donc là, ce sont des jeunes qui sont nés au mois de juillet, et donc il y en a une qui a mangé que 2 fois et l'autre 3 fois. Donc celle-là, cette femelle-là, c'est celle qui a mangé 3 fois. Elle pèse que 15 grammes. Et l'autre est beaucoup plus fine. Donc j'ai pris un gros risque. Hein. L'éleveur m'a dit parce qu'ils étaient pas, ils sont pas démarrés, donc ils ont pas leurs 5 repas. Mais voilà, je vais tout faire pour maintenir cette espèce et les garder en vie et les faire grandir. Ils sont vraiment magnifiques. Ça fait plus d'un an que j'attends après. Et c'est vraiment complètement dingue. Alors là, je suis en kiff total, quoi. Oh, c'est génial. Donc je vais vous montrer la deuxième. Et donc le maintien de cette espèce est compliqué à l'état de juvénile parce qu'en fait ils sont très compliqués à démarrer sur le nourrissage. Ce sont des animaux qui vont régulièrement refuser de se nourrir. Donc il y a plusieurs techniques, j'essaierai différentes techniques et ça je vous le montrerai en vidéo pour les nourrir. Je tenterai un nourrissage mardi je pense. Parce que là ça fait quand même, je vais vous le dire, hein, je vais pas vous mentir, ça fait plus de 3 semaines qu'elles ont pas mangé. Ni l'une ni l'autre. Alors pour celle-là je m'inquiète un peu plus parce que celle-là elle pèse que 6 grammes. Voilà la deuxième femelle, donc là je vais la lâcher dans le terrarium aussi. J'ouvre la boîte. J'ouvre la boîte. Et voilà, petite licorne qui va faire sa vie dans son terrarium. Voilà. Regardez son petit nez. C'est pas mignon, franchement. Donc voilà. Les petites Goniosoma. Les deux petites femelles. Oh là là, elles sont trop mignonnes. Donc voilà. Donc faut savoir aussi qu'elle va pas rester de cette couleur là. Là ils sont gris parce qu'ils sont tout jeunes. Elles sont toutes jeunes. Mais elles vont devenir magnifiques en fait. Elles vont devenir vraiment vertes en grandissant.
un peu comme les Morelia viridis, donc il y a un changement ontogénique, on appelle ça comme ça. Donc c'est en grandissant, l'animal va changer de couleur au fur et à mesure. Superbe. Vraiment magnifique. On va revoir l'autre maintenant. Regardez, elle est partie dans le fond du terrarium. Après, je vais les laisser tranquilles, faire leur vie. Regardez sa petite corne. Ah, c'est vraiment superbe. Donc voilà. Je dois être un des premiers terrariophiles à faire une vidéo sur YouTube sur cette espèce. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui parlent de cette espèce. En même temps, elle est vraiment pas commune en terrarium. Voilà, donc je vous ferai un suivi. Hein. Il y aura un suivi sur cette espèce-là que j'attendais avec... voilà, c'est cette espèce en fait que j'attendais avec... tant d'impatience, ça fait plus d'1 an que j'attends, j'ai galéré à trouver des éleveurs, enfin j'en ai trouvé un, je contacte toujours un deuxième éleveur, je cherche toujours après un deuxième éleveur, d'ailleurs si vous connaissez trier quelqu'un pour un mâle, voilà. Donc si j'ai pris aussi 2 femelles, c'est parce que elles étaient pas trop chères du fait gros risque aussi en les prenant. Donc voilà, donc j'assume entièrement hein, et je ferai tout pour les nourrir, j'ai déjà plusieurs techniques en tête et j'espère que tout va bien se passer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu et je vous donnerai bientôt des nouvelles de tout ça. Voilà, à bientôt.